Bonjour à vous tous, amis, famille, à chaque personne que j'ai rencontrée tout au long de ma vie. J'aimerais partager un message avec vous tous. Je suis une personne avec un grand cœur, sensible, romantique et gentleman. Une personne honnête et sincère, des qualités rares aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont perdu la valeur du cœur, la valeur de la vie, de l'humanité et les qualités qui devraient rester logiques, puisque nous sommes tous humains et vivons sur la même planète. Et pourtant, tout le monde se marche dessus, s'entretue, devient égoïste. La plupart restent aveugles, regardent droit devant eux sans voir ce qui se passe autour. Il n'y a ni aide ni main tendue pour aider son prochain. Je n'arrive pas à comprendre si ça a toujours été comme ça, ou à partir de quand le monde a changé ainsi. Ma personnalité est venue avec le temps, j'ai grandi avec un père génial. Mais la vie a été loin d'être merveilleuse avec moi. Je regardais beaucoup de films et je pense que tout cela m'a rendu tel que je suis aujourd'hui. J'ai grandi dans un quartier où je me suis fait frapper à plusieurs reprises, où j'ai aussi reçu des coups de mon père. Ensuite, ça a continué à l'école, puis au foyer pendant 4 ans, où les coups ont encore continué. J'étais une victime, un sac de frappe. Je n'ai jamais été bagarreur ni violent. J'ai perdu des personnes qui sont parties comme des dominos. Mon tonton de 45 ans a été le premier, le 23 avril 2003. Je l'avais vu la veille et je vis avec le regret de ne pas lui avoir dit je t'aime. En 2004, je sors du foyer pour vivre chez mes parents. Je continue à vivre la misère de mon quartier, mais il y avait aussi des moments de bonheur. J'ai vécu des amours courtes, mais c'était agréable de se sentir aimé et d'aimer en retour. J'ai été avec une fille magnifique qui s'appelait Olivia. Mon premier coup de cœur, c'était mes débuts. J'écrivais des lettres et mon frère m'aidait pour mes fautes de français. Cette relation a pris fin, comme beaucoup d'autres. Je suis tombé amoureux de plusieurs filles: Yasmina, Anne-Marie, Oriane, Delphine, Wendy, Anne-Lisa, Johanna, Priscilla, qui a été ma dernière relation. J'ai vécu l'amour, le plaisir, et je ne regrette aucune de ces rencontres. Je regrette seulement de ne pas avoir été différent avec elle. La plupart de ces relations m'ont fait du mal, ont profité de ma gentillesse, de mon cœur, de ma sensibilité. Je leur pardonne et ne leur en veux pas, même si je ne comprends pas pourquoi. Mais tout cela m'a rendu plus fort, différent. Dans ma vie, j'ai aussi vécu beaucoup de morts. Mon tonton, ma grand-mère, ma sœur, mes nièces, mon neveu, mes tontons, mes tantes, et surtout mon père. Des personnes qui comptaient énormément pour moi, qui ont laissé un vide immense. Chaque départ m'a détruit un peu plus. J'ai enchaîné les décès et les déceptions amoureuses, et mon cœur en a beaucoup souffert. Après la mort de mon père, ma mère a décidé de me mettre dehors. J'ai vécu 6 ans à la rue, une épreuve de plus. Comme si les décès et les déceptions ne suffisaient pas. Je devais me battre pour survivre, la rue était très dure, la pluie, l'hiver. J'ai travaillé malgré tout, mais je ne pouvais pas faire mon deuil. Je devais rester fort pour vivre, même si j'avais envie de mourir. Je me demandais pourquoi je devais continuer à vivre avec tout ça. Je n'ai jamais eu le courage d'en finir, même s'il y a eu des moments où je n'en étais pas loin. J'en suis venu à croire que Dieu ne voulait pas me prendre. J'ai essayé, mais la mort n'a pas voulu de moi. Aujourd'hui encore je suis là,
à vivre tant de souffrances. Mon cœur saigne, il souffre comme s'il était écrasé. Je souffre énormément de la solitude, du manque d'amour, du manque de mes proches. Je pleure, j'ai mal et j'ai envie que tout s'arrête une bonne fois pour toutes. Je suis fatigué, fatigué de souffrir, fatigué de vivre, fatigué d'avoir mal, fatigué de ce monde. Cela fait 35 ans que ça dure. J'ai vécu trop de choses, les décès, les déceptions amoureuses, le foyer, la rue pendant 6 ans, des agressions, une agression sexuelle, la prison pendant 6 mois, des foyers, la psychiatrie, des spécialistes tout au long de ma vie, le rejet, l'abandon. Une vie loin d'être facile, un combat long et épuisant. Aujourd'hui, je vis encore. J'ai un logement, un scooter et 5 chats. Une vie où j'ai encore dû sacrifier des personnes pour m'en sortir. J'ai une certaine sécurité, même si j'ai aussi perdu des animaux, ajoutant encore de la souffrance. J'ai une situation, mais elle n'est pas stable. Je dépends de la MDTAS. Si un jour mes droits ne sont plus renouvelés, je perdrai tous mes revenus, mon logement, mes chats. Je retournerai à la rue et je ne pourrai pas revivre ça. Encore moins me séparer de mes chats. Ils sont tout pour moi, la seule chose qui me maintient en vie. Les perdre, ce serait ne plus avoir aucune raison de continuer. Même s'il me reste de la famille, même si je deviens un nouveau tonton.